Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous des relations amoureuses, relations entre hommes et femmes. Pourquoi est-ce que l'homme devrait s'intéresser à la spiritualité? Suivez cette vidéo et on se retrouve tout après. Les femmes en particulier nous demandent de la mort de leur mari parce qu'elles sont amoureuses d'un autre homme et qu'elles... je leur dis, pourquoi la mort? J'ai dit divorcer, c'est tout. Le divorce est très facile en France, vous pouvez divorcer. Ah ben non, 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 parce qu'il faut que je laisse mon appartement, ma voiture, je veux tout. Et il faut absolument qu'ils disparaissent. Alors j'ai dit, alors vous voulez la voiture, l'appartement, les enfants, l'amant et tout. J'ai dit, lui, il a droit à rien, il faut qu'il meure, quoi. Elle m'a dit, oui, oui, c'est ça. Ah ben, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, vous irez voir quelqu'un d'autre parce que moi, je fais pas ce genre de choses. Et souvent, et chez les femmes, on peut dire qu'il y en a 70% qui vous demandent la mort du mari. Vous êtes la seule à pouvoir recevoir de telles confidences. Alors, vous avez suivi cette dame, elle pratique de la magie et elle fait comprendre qu'il y a des femmes qui viennent la voir et qui souhaitent la mort de leur époux. C'est difficile à digérer, c'est difficile à accepter, mais c'est la stricte réalité. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique, un peu partout dans le monde, ce n'est pas dans tous les cas que le décès du mari ou du chef de famille va attrister l'épouse. Vous savez, certaines femmes sont très matérialistes. Elles vont se mettre avec un homme par assurance, par confort. Parce qu'avec cet homme-là, elle aura facilement ce qu'elle veut. Il y aura des enfants, bien entendu, dans la plupart des cas. Mais il n'y aura aucun amour pour son homme, aucune considération. Une femme qui s'est mise avec un homme par amour, c'est vrai, comme on le dit souvent, un homme avisé n'attend pas l'amour de sa femme, il attend que cette femme soit soumise, qu'elle entre dans sa mission, qu'elle soit disponible à l'accompagner dans sa mission. Mais cependant, les choses changent. La plupart des femmes de nos jours vont se mettre avec un homme par rapport à ce qu'il peut apporter vis-à-vis des plans de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette femme pour son plan? Est-ce que vous pouvez l'offrir une maison, une voiture, une entreprise? Certaines femmes vont regarder les choses dans ce sens-là. Et d'autres, à un moment donné, elles vont même vouloir empêcher que le mari puisse avoir une certaine évolution, soi-disant, ou alors pensant que s'il atteint un certain niveau social, il va chercher d'autres femmes. Et pour éviter donc qu'il trouve d'autres femmes et que l'héritage qui a été construit soit réduit, elles vont donc opter pour en finir avec leur mari. J'ai connu un cas au Cameroun, quand je vivais encore de façon permanente au Cameroun, il y a près d'une quinzaine d'années. J'avais visité la zone de l'Est et j'ai rencontré une tribu qu'on appelle les Baya et les Maka, voilà, qui sont dans la zone de l'Est. Et j'ai constaté que certains rituels étaient faits par certaines familles qui n'étaient pas des rituels thématiques. C'est-à-dire que une jeune fille, elle va être épousée par un jeune homme qui se bat, il va faire une autre assez particulière, il va investir beaucoup d'argent sur cette fille. Tout le temps, il aura toujours envie qu'il investisse. Mais dès que l'homme n'a plus d'argent, il se débarrasse de lui. Et comment elle se débarrasse souvent de les hommes? Ça, c'est intéressant. C'est pas du genre, on va lui lancer la foudre, il va mourir brusquement. Non, 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 non. Il va se retrouver avec un problème de santé qui déclenche comme ça, parce qu'elle a mis des choses dans la nourriture. Et petit à petit, le ventre commence à gonfler, il commence à changer, son corps commence à changer étrangement. C'est ainsi que en 1, 2, 3 ans, s'il est très résistant, le monsieur décède. Et là, elle est free, elle peut trouver un autre. Voilà, il y a des gens qui font des choses comme ça. Donc, quand vous êtes un jeune homme qui travaille sur vous, c'est bien beau, mais il faut aussi comprendre que
celui aussi qui a des moyens, quelque part aussi, il est aussi en danger. Le pauvre est en danger parce que, bon, il n'a pas de moyens, s'il a des problèmes, il ne peut pas résoudre ses problèmes. Mais le riche, ou alors celui qui a assez de moyens, est aussi en danger parce que là, il peut se mettre avec n'importe qui par émotion, sans utiliser sa tête, sans utiliser son esprit, la capacité de son esprit de discernement, et se retrouve dans des salles de plus tard. Donc, c'est une histoire qui est très connue par ceux qui sont vraiment dans le domaine de la magie, qui travaillent dans le domaine mystique, qui font le service. Il y a des personnes qui viennent vous demander comment finir avec d'autres personnes. Et ça, c'est vrai. Je me rappelle aussi, il y a de cela près de 9 ans, quand j'étais dans la zone de Toula, c'est dans le blast de Moscou, il y a également une dame qui faisait ce type de travail. Elle, c'était sa spécialité. Voilà, finir avec les gens. Vous avez quelqu'un là, vous avez un problème, vous payez, finir avec la personne. Elle vous dit, vous payez après les résultats. Donc, il y a des gens comme ça qui vont faire des rites pour finir avec une personne. Donc, imaginez donc que vous êtes le mari. Votre femme, vous avez déjà investi avec elle, et peut-être elle sent un divorce venir, et elle ne veut pas que vous ayez une partie, elle veut avoir tout pour elle. Alors, elle peut prendre cette voie pour en finir avec le mari. C'est pareil, hein, vous avez votre mari et il y a un deuxième bureau là qui s'installe, une tisa, et elle veut prendre la place finalement et vous écartez. Si vous n'avez pas une certaine base spirituelle, elle pourra donc en finir avec vous. Et pour finir, il y a aussi des hommes, hein, il y a des hommes qui vont demander à faire certains rituels sur la femme ou le deuxième bureau, c'est-à-dire un homme, il a une femme et des enfants. Il va coucher avec une jeune fille, la jeune fille elle est enceinte et il veut urgemment que soit fait un rituel pour que cette jeune femme n'accouche pas. Voilà, il y a des gars qui demandent de pareils rituels. Alors, tout ça, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il est important d'avoir une base spirituelle. Quand vous êtes dans une situation pareille, ou quand une situation pareille se dessine dans votre route, il y a des signaux qui viennent et les gens choisissent souvent d'ignorer ces signaux-là. Ces signaux sont généralement au niveau onérique. C'est vrai que le comportement de votre partenaire peut changer ou peut ne pas changer, mais il y a des signaux au niveau onérique. C'est un type de rêve, voilà, qui doivent commencer à vous alerter. Les rêves de chat, les rêves de singe, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres signaux qui doivent commencer à vous alerter. Et vous devez faire de votre mieux, pouvoir rehausser votre taux vibratoire afin que vous puissiez voir clairement ce que votre partenaire projette faire. Et là, vous saurez donc comment contrer cela. C'est pourquoi moi, je vais dire que avant, dans le passé, c'était très difficile de parler de séparation, de divorce. Mais de nos jours, les choses ont changé et il faut s'adapter. Vous devez être dans une relation avec une personne tant que vous avez confiance à la personne, tant que la confiance est mutuelle, tant que la relation est bénéfique pour les deux parties. Mais une fois que les choses changent, rien ne vous oblige à rester dans cette relation. Et surtout, quand vous vous sentez en danger. Voilà, c'est le petit partage que je vais faire avec vous aujourd'hui. Vous avez le livre Libre et guide pratique qui va vous donner assez de techniques pour pouvoir pallier à certaines formes d'attaques qui pourront venir de votre partenaire ou de qui que ce soit. Parce qu'il faut comprendre que de nos jours, le mal peut venir de partout. C'est pourquoi il faut être sur ses gardes, il faut toujours être prêt à se débarrasser de ce qu'on ne veut pas. Voilà, c'est le petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.